Michel Benoît. Alors, bienvenue, M. Benoît. Vous êtes un habitué. Bonsoir. Court préambule, maximum 1 minute, et ensuite votre question. À Montréal, les valeurs foncières ont doublé dans les années 2000. L'administration Zampino-Tremblay a fait perdre à la Ville de Montréal plus de 30 millions par année depuis 2008 en baisse d'enlieu de taxes. Donc, Montréal va perdre 300 millions en 10 ans. Parce qu'elle a négocié à la baisse, on a sous-évalué les équipements, les bâtiments du gouvernement provincial, entre autres. Au niveau fédéral, Radio-Canada, qui est situé au 1400 René-Lévesque, n'a pas payé ses taxes depuis 2004. Je dis bien depuis 2004. La société Radio-Canada doit aujourd'hui 32 millions, taxes et intérêts, à la Ville de Montréal. C'est inacceptable. Il y a quelqu'un qui ne met pas ses culottes dans cette ville-ci. L'administration Tremblay, avec l'aide de Québec, a transféré une partie du fardeau fiscal du secteur non résidentiel au secteur résidentiel. Mais 800 heures de recherche personnelle ont permis de découvrir que le rôle d'évaluation 2007, 2008, 2009 a été profilé et a été royalement trafiqué. Monsieur Les Benoît. résidences Monsieur personnelles Benoît, de plusieurs... un instant. J'arrive. Faites attention à vos paroles. Soyez respectueux. J'ai là. fait mes recherches, j'ai aucun problème avec ça. Posez votre question. Oui. Les résidences personnelles de plusieurs personnalités connues ont été sous-évaluées, spécialement dans le secteur Outremont, Île-des-Sœurs, Saint-Laurent. Le logiciel qui devait être acheté pour détecter les situations hors normes ne s'est pas devenu une réalité. Monsieur Benoît, votre question maintenant. Oui. Donc, le 15 septembre, il va y avoir un nouveau rôle. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y aura au moins pas de traficage cette fois-ci, qu'on n'aura pas encore sous-évalué les résidences de Justin Trudeau, de Paolo Catania et plusieurs autres personnalités connues? Votre terme traficage là, est à l'encontre de notre règlement. Il est à l'encontre de notre règlement. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des termes comme ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des termes comme ça. Votre question est posée en réponse. Oui. Alors, bonsoir, M. Benoît. Le premier élément de votre question, les municipalités du Québec, donc l'Union des municipalités du Québec, la Fédération canadienne, québécoise des municipalités et la Ville de Montréal ont signé un pacte financier et fiscal avec le gouvernement du Québec pour qu'une certaine période de temps, de 2007 à 2013, les enlieux de taxes représentent 100 de la valeur des propriétés. Alors, le gouvernement du Québec va respecter cet engagement. En ce qui concerne Radio-Canada et le Vieux-Port que vous auriez pu mentionner, le jugement de la Cour suprême a donné raison à la Ville de Montréal après de nombreuses années de contestation de l'évaluation municipale. Donc, on a eu gain de cause. Ça donne à la Ville de Montréal 12 millions de dollars sur une base récurrente et je n'ai pas de doute que Radio-Canada et le Vieux-Port vont payer toutes leurs taxes. En ce qui concerne des transferts entre le résidentiel et le non résidentiel, vous avez de l'information que je n'ai pas, mais je peux vous assurer d'une chose, ce n'est pas une pratique que nous faisons. Et en ce qui concerne votre terme que vous employez et que je n'utiliserai pas, est totalement sans fondement. Mais une chose est certaine, c'est que les allégations que vous avez faites concernant certaines propriétés à Outremont vont être vérifiées et on va s'assurer lors du dépôt du prochain rôle que l'évaluation foncière reflète très bien la valeur des propriétés, M. le Président. Merci, M. le maire. Alors, M. Benoît, vous avez le loisir de poser une question additionnelle sans préambule. Si préambule il y a, je vais être obligé de vous interrompre. Oui, alors, posez votre question. Oui. M. Tremblay, toutes les recherches que j'ai faites, toutes les phases, je les ai vous envoyé des informations au fur et à mesure, à vous et aux chefs des oppositions. Votre question. Donc, plusieurs élus ont été informés. Ça n'a pas été fait en cachette. Ce que vous êtes en train de me dire, que là, vous n'avez déjà rien fait à date, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans le prochain rôle. C'était pas ça. Il y a eu des situations inacceptables, des erreurs techniques que vous avez dit. Prenez l'exemple de Justin Trudeau. Il attend encore son nouveau compte de taxes. M. Benoît, posez votre question si vous ne l'avez pas au mois prochain. Est-ce que finalement la Ville de Montréal va acheter le logiciel? Ça a été discuté avec Opération Marteau, Sûreté du Québec, pour détecter les cas hors normes. Vous aviez dit au Conseil il y a quelques mois que c'était une réalité qui s'en venait. Je pense que je n'ai pas vu passer ça. Est-ce que merci. On va avoir
En Monsieur réponse le à la Président, question. toute l'information qui nous a été remise par M. Benoît a été donnée au directeur général de la Ville ainsi que notre équipe d'évaluation. Attendons le prochain rôle et à ce moment-là, vous pourrez faire les vérifications d'usage pour vous assurer que vos allégations, si elles sont fondées, ont été prises en considération, M. le Président. Merci, M. le maire. Merci, M. Benoît. Merci. On reconnaît maintenant